Alors, saison 18, un petit point sur ma saison intuition, enfin présence, intuition, pleine conscience. Donc, euh, donc j'inspire, j'expire. Voilà, respiration qui ramène tout de suite là. Et je suis dans ça plutôt bien depuis ces 21 jours. Peut-être une semaine où c'était délicat. Mais je me retrouve bien à aller dans juste ce mouvement simple et sans mots. Et pour ça, j'ai du mal à partager aussi. Donc voilà, ma saison se déroule bien, je suis bien en saison. Donc je lis beaucoup de Thich Nhat Hanh, ça fait vraiment un retour de force et ça me parle beaucoup. C'est Il parle beaucoup de graines, de la notion de graines, arroser les bonnes graines. Et moi, je suis toujours stupéfait parce que je l'avais rencontré et c'est que 7 ans après que j'ai cette graine-là qui a poussé. Enfin, comment dire, je- c'est vraiment aussi cette notion d'arroser et puis que ça germe peut-être pas tout de suite. Enfin, qu'il y a un terreau, réunir des conditions. J'aime beaucoup enfin, toutes les notions qui développent du non-soi, de l'interdépendance, bon, du nirvana, enfin, c'est des notions bouddhistes. Moi je sais que je suis très en affinité avec ça, mais de relire, de me relier à ces enseignements, c'est vraiment le top, quoi. Ça, ça me fait du bien et c'est vraiment l'essence même, quoi. Ça me parle vraiment du fond du cœur. Donc vraiment, c'est vraiment ce retour dans mon cœur, là. Reconnecter ce cœur, et ce centre-là. Vraiment, ça va passer par là. Je suis vraiment dans une phase à me recentrer, moins communiquer, je pense. Ouais, plus, plus communiquer sans mots. Communiquer du cœur. Et, et voilà. Donc arroser les bonnes graines, cultiver la joie, c'est une notion importante. Voilà, que le bouddhisme, ça va pas se limiter qu'à la méditation, pardon, assise, et que en même temps la pratique, ma pratique, c'est en train de s'étoffer. Je me limitais peut-être trop à faut arrêter, s'asseoir, tout ça. Mais il y a aussi les six paramitas, par exemple, dont la patience, par exemple. Enfin bon, là, j'insiste sur la notion de cultiver la joie parce que je suis assez sombre. La semaine, au travail, c'est vraiment pas. Le lundi, ça va, j'ai l'énergie du week-end. D'ailleurs, ce lundi était super, une super bonne énergie. J'ai reçu beaucoup, et toute la semaine, j'ai reçu beaucoup. Donc j'ai beaucoup de gratitude, j'ai reçu une ceinture, j'ai trouvé un crayon. Bon, j'ai reçu mes livres, c'est moi qui les ai commandés, Nathan, tout ça, mais bon, je les ai reçus lundi quand même. Voilà, et puis plein de partages super intéressants, plein de changements dans la manière, l'habitude où les choses se déroulent et c'était très confortable. Voilà, il a aussi pratiqué l'écoute en respirant. Enfin voilà, et aussi j'ai bien pratiqué, générer de la joie et cette étincelle. Ça c'est Franck Nicolas qui a trouvé son étincelle de vie.
Essayer quand c'est négatif, d'ailleurs j'ai souvent les épaules comme ça, quand je me renferme, c'est de reconnecter cette énergie de joie par cette étincelle de vie, des choses qui me parlent du fond de mon être le plus profond, qui m'éveillent la joie, dont le bouddhisme, qui est pour moi une rencontre fondamentale et qui a éveillé ma vie, quoi. C'est vraiment ce que j'ai au fond de moi, le désir. Bouddhiste, c'est de se libérer et puis de contribuer à la libération des êtres. Enfin, de développer une énergie positive déjà par se libérer de soi-même de ses souffrances. Et j'aime beaucoup aussi la vision de Thich Nhat Hanh, hein, que on est, donc ça reprend le nom soi, on est le fruit de nos ancêtres, il parle bien de ça, puis de nos enfants aussi à venir, tout ça. Et ça, c'est possible d'amener du positif. Donc pour moi, ça c'est vraiment une clé de l'humanité fondamentale et que la vie est précieuse pour effectuer cela, voilà, cette transformation. Et être aussi dans le toucher doux. Ok, souffrant, bon, il y a un truc qui dit, je peux pas inspirer en même temps que parler, donc c'est difficile. Il dit, avec l'inspiration, on dit bonjour, ma souffrance, ma tension. Souvent, je suis tendu. Et on accepte cette tension-là, c'est un accueil, c'est pas une lutte contre. Ok, bonjour ma tension. Et à l'expiration, on relâche, on accueille sa souffrance pour la transformer. C'est très très doux et, et éveillant et libérateur. C'est vraiment, voilà. Donc je suis vraiment très heureux de pratiquer cela ces derniers temps. Et voilà, je reprends ma liste de rêves aussi que j'avais faite. Donc voilà. Donc je suis ravi de ma saison. Donc j'essaye toujours de voir ce qui m'a rendu heureux cette semaine. Et j'ai mon petit calepin. Je l'ai pas là, mais je continue à faire ça, de marquer. Qu'est-ce qui m'a rendu le plus heureux, reconnaissant? Qu'est-ce qui m'inspire le plus à l'heure actuelle? Voilà ce que je fais et voilà. Pour ce qui est de l'intuition, j'ai de l'intuition. Ça dépend de certains instants, hein. Je me suis pas trop penché sur ça. Mais bon, les semaines avant, oui, j'ai fait preuve d'intuition. Et j'ai eu des coïncidences, mais c'est sans attache, quoi. C'est pas le truc qui me... Voilà, sinon j'ai vraiment la notion aussi d'affiner mon hygiène de vie, mes pratiques, euh, pour générer un mieux-être. Voilà. Donc de la relaxation, et peut-être réduire le jogging, ça j'ai faire de l'autre sport, aller dans la forêt, là je vais y aller pour me recentrer, me recharger. Voilà, affiner ce que j'ai mis en place et pour avoir plus d'énergie, de charisme et de leadership. Voilà, et redonner plus. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon défi et c'est très bien ce que vous faites déjà. D'ailleurs, le matin, je me dis souvent, je m'applaudis des fois dans la voiture. Bravo Xavier, t'as fait du bon boulot. Je me donne de la reconnaissance, j'ai un besoin de reconnaissance, vous voyez. Et ça me fait du bien. Et c'est vrai que je vois aussi ce qu'on a tendance à négliger, enfin, ce que j'ai tendance peut-être à négliger, c'est que on a l'habitude, c'est de croire que c'est possible d'avoir tout de suite. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des gros déclics et ça change, quoi, ça se libère. Mais je crois que c'est du travail à long terme. Et là, j'apprécie de voir mon évolution à long terme, en fait, du travail sur mon ciboulingue effectué. Ciboulingue, l'esprit sur mes tendances.
des énergies d'habitude. Bien sûr, je suis toujours dans un roulis d'habitude, mais je veux dire, il y a les gros, gros, gros roulis, ce sont rapetissés. Et là, il y a des roulis, roulis subtils. Voilà, donc j'ai eu une bonne évolution du tempérament et je voulais me féliciter pour ce travail-là. Et voilà, j'ai une autre vision. À plus.